Alors, bonjour à tous. On va vous présenter aujourd'hui le voyage en facilitation que je lance avec Ecoso très prochainement, puisque la première promo démarre en juin. Alors, du coup, pour lancer ce projet, on a créé une équipe de choc que vous voyez, dont vous voyez et les bouilles dessinées, mais aussi les bouilles vivantes sur le côté. Et on va se présenter comme ça, vous savez, avec qui vous embarquez dans ce voyage autour de la facilitation si jamais vous souhaitez embarquer avec nous. Donc, vous avez d'abord Audrey, qui sera la chef logistique de ce voyage, puisque vous allez voir qu'il y a du pension complète dans cette proposition-là et toute une série de choses dont on a besoin d'une chef d'orchestre pour ça. Souila qui se présentera aussi après et qui, elle, s'occupe du développement et d'accompagner ce projet pour le porter au quotidien et le faire connaître à un maximum de personnes. Et puis enfin, il y a moi, Charlotte, qui va porter cette formation, ces ateliers et vous accompagner sur un grand bout de ma passion qui est la facilitation. Voilà, exactement. Est-ce que vous voulez dire un petit mot, les filles? Peut-être Audrey pour te présenter et celui-là aussi. Bonjour, moi je suis Audrey, j'ai une agence. Bonjour, moi je suis Audrey, j'ai une agence événementielle éco-responsable et je suis ravie d'être dans cette équipe pour vous accompagner. Trop cool. Et toi, celui-là? Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis facilitatrice en intelligence collective et j'accompagne également les entreprises sur des sujets autour de la communication et de leur développement. Et je suis en effet sur ce projet Voyage en facilitation aux côtés de Charlotte et d'Audrey depuis quelques semaines déjà. Donc, il est possible que vous entendiez parler de moi par mail, dans les posts LinkedIn, pour faire connaître au plus grand nombre ce projet. Alors, du coup, maintenant que vous voyez à peu près l'équipe qui porte le voyage en facilitation, on va vous raconter un peu plus ce que c'est. Déjà, on l'a imaginé pour différents champs d'intervention. L'idée est de pouvoir s'assurer que si par exemple vous embarquez avec nous et les exemples qu'on va utiliser et les outils qu'on va proposer correspondent à un champ d'intervention qui fait écho avec le vôtre. Et donc, du coup, là, ça me permet de vous présenter très rapidement que les outils dont on va parler sur cette immersion que je propose, c'est autour des outils très utiles pour tout l'univers de la formation, de l'accompagnement, de l'animation, quand on a animé des groupes, au service de processus d'innovation, de concertation, de management d'équipe, de gestion de projet, aussi autour de l'entrepreneuriat, mais c'est de la gestion de projet entrepreneuriale, autour des questions de ville, de territoire, de comment on fait coopérer des villes, des territoires, des citoyens, le pilotage de projets dans les entreprises, dans les structures, dans les associations, j'ai beaucoup travaillé aussi avec des agences, des cabinets de conseil qui vont utiliser ces outils-là pour faire coopérer leurs clients sur les projets complexes. Et enfin, c'est très utilisé dans tout l'univers du travail social, de la médiation, quand on a des ronds, des carrés et des triangles à faire coopérer ensemble dans des contextes les plus variés les uns que les autres. Donc voilà, si vous vous reconnaissez là-dedans, il y a des chances que ce voyage soit pour vous. Alors, du coup, quand on a pensé au voyage, ça fait plusieurs années, moi, ça fait plus de 5 ans sous le format vraiment écoso, facilitation, etc., que j'accompagne des groupes, des équipes à coopérer, à produire ensemble, à résoudre des situations. Et du coup, je me suis dit que c'était temps pour moi de modéliser, enfin, en tout cas, de donner accès à tout ce que j'ai modélisé ces dernières années afin de pouvoir partager les enjeux que je vois au quotidien dans nos pratiques, qui sont pour moi le fait qu'on ait à renforcer le pouvoir d'agir. C'est très important dans les postures de facilitateurs, d'accompagnement des projets, qu'on trouve comment renforcer le pouvoir d'agir des personnes qui sont dans les groupes et qui ont à coopérer ensemble, faciliter la coopération. Donc, quand les individus sont en capacité d'agir, comment ils interagissent et comment ils coopèrent ensemble. Et puis après, ensuite, comment ils passent à l'action. Voilà, l'idée est de voir comment, dans les ateliers qu'on va proposer, dans les outils qu'on propose, on n'est pas juste sur le moment présent de l'atelier, mais qu'on permet qu'après, on puisse cranter sur un passage à l'action. Et ensuite, quand on a tout ce beau monde et qu'on veut tout faire tout ça, comment on prend en compte toutes les diversités et les frottements que ça implique.
Et du coup, ça, c'est ma passion. C'est vraiment mes sujets de recherche-action au sein d'Ecoso. Et l'idée va être de comment vous proposer un voyage immersif pour répondre à ces questions-là et s'assurer qu'on crée des outils ou qu'on s'approprie des outils et des approches qui maximisent cela. Ensuite, du coup, ça vous permet de voir sur ce petit schéma les contextes dans lesquels je trouve que l'approche de la facilitation, qu'elle soit autour de la facilitation graphique, comme j'en parle là, ou autour du co-design, puisque vraiment, vous allez voir que sur ce voyage-là, on va découvrir ce que la facilitation, j'ai bien mis un S dans ce voyage, on va découvrir qu'il y a plein de manières de faciliter. Et moi, j'en propose deux autour de ce voyage-là qui sont en fait multiples, mais autour de la facilitation graphique, donc comment on va utiliser des schémas, des dessins, des stylos, des feutres et ainsi de suite pour faire coopérer. Et pareil avec les techniques du co-design, donc comment on va faire des sprints, des sessions inspirées du co-design et de la capacité du coup à faire ensemble, et particulièrement pour accompagner des groupes ou des projets qui sont soit difficiles, soit en tension, soit en crise, en défiance ou démobilisés. Ça, on va dire que c'est ma patte et mon approche, donc ce sera beaucoup illustré de cas pratiques issus de ces univers-là. Ensuite, du coup, ça me permettait ce slide de me présenter et de vous dire un peu d'où je viens, voilà, tout ce que je vais vous partager sur ce voyage en immersion, c'est le fruit de mes nombreuses expériences terrain et de 4 disciplines que j'aime mixer dans tous les sens. C'est mon ADN, c'est ce qui pousse mes réflexions et mes expérimentations terrain. C'est vraiment de tordre la psychosociologie, l'éducation populaire, le design thinking et l'économie. Voilà. Et vous pourrez, si vous avez envie d'aller fouiller un petit peu, découvrir mon book, les cas, voilà, ou même aller lire mon livre qui s'appelle Réussir un projet collaboratif. Et du coup, forte de tout ça, j'ai essayé d'imaginer un parcours où on mixe différentes manières de faire afin de vivre une expérience tous ensemble et que vous soyez totalement en capacité après de faciliter à votre sauce, d'animer des ateliers à votre sauce avec un socle fort d'outils. Et du coup, je vais vous présenter les 8 escales pour que vous les ayez bien en tête et qu'elles soient claires pour vous. Tout d'abord, début juin, on va, une fois qu'on a tous les inscrits, l'idée c'est qu'on ne soit pas plus de 15 pour cette première promo, pour qu'on ait un niveau d'interconnaissance intéressant et que moi je sois bien disponible pour vous tous. Et donc du coup, on va se faire, une fois qu'on est 15, ou en tout cas que le groupe constitué est prêt, on va faire un premier Zoom de lancement sur du coup 1h30, où là l'idée c'est de décoller tous ensemble, de faire connaissance, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez en juin, là, la participation à votre rythme, avant le jour J du 20-21 juin, à un e-learning de 2 heures qui s'appelle Arro Voyage en diversité, qui va vous permettre d'avoir des bases sur la prise en compte des diversités dans nos contextes. Et c'est un e-learning fait de BD, canevas graphique et petites vidéos. Ensuite, et donc ça, c'est à votre rythme, en asynchrone quand vous voulez. Ensuite, le 20 et 21, c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Et là, on se retrouve tous à Chardonnay, au château de Mont-la-Ville. Et je vous expliquerai dans quel contexte j'ai envie de vous recevoir pour ce voyage. Mais l'idée, c'est que vous soyez en pension complète, vous vous occupez de rien. Et là, pendant 2 jours, on investit la question de l'initiation à la pensée visuelle. Ensuite, une fois qu'on a fait ce regroupement, de juin à septembre, vous pourrez sur demande accéder quand vous le souhaitez au Lab Ecoso, qui est du coup dans le 71 à Chardonnay, donc c'est à côté de Tournu et de Mâcon. Vous pourrez venir y travailler, fouiller, explorer les ressources. Il y a un gros fonds documentaire, il y a beaucoup de matériel de pédagogie, matériel de facilitation et en tout cas, cet espace vous sera en libre accès. Ensuite, on se retrouvera le 14 et 15 septembre pour de nouveau un temps en présentiel et en pension complète à Chardonnay. Et là, cette fois-ci, on ira plus dans le dur du co-design et des pratiques. Donc, comment vraiment on va créer des ateliers, les sessions, les animer et même peut-être piocher des outils qu'on aura vus le 20 et 21 juin pour savoir maintenant comment on les met en musique, on va dire.
Et ensuite, en septembre-octobre, l'idée, c'est que chacun individuellement, on se prenne un temps d'analyse de la pratique parce que, bon, une fois qu'on aura appris tout ça, vous allez aller à l'épreuve du terrain et peut-être que vous aurez des questions même plus spécifiques, etc. Là, l'idée, ce sera de pouvoir se questionner, en tout cas d'avoir un temps ensemble. Et ensuite, dès juin, donc dès le moment où vous embarquez avec nous pour ce voyage en facilitation, vous aurez une mise à disposition d'une bibliothèque et donc sa licence de marque, donc un droit d'utilisation libre de cette bibliothèque de 450 canevas que j'ai créés depuis 5 ans, qui sont des canevas testés et éprouvés, qui sont graphiques et qui permettent la coopération. Et donc, vous verrez, ils sont rangés sur plein de thématiques. Et ensuite, le dernier temps, qui est aussi sur tout au long, qui est un temps, l'idée c'est d'animer une communauté de pairs, vu qu'on sera 15, à avoir des sujets communs et qu'on puisse s'entraider dans notre pratique et pourquoi pas autour d'un groupe WhatsApp ou autre, ou plus si affinité. Voilà, en gros, là, vous avez une vision globale et tranquillement, je vous propose d'après regarder, on mettra en lien de la vidéo, bien sûr, cette plaquette et vous pourrez regarder, là, vous retrouvez bien sûr le détail de ce que je viens de vous raconter. Donc là, qu'est-ce qu'on y voit dans le lancement, le Zoom de lancement. Vous retrouvez après le Haro Voyage en diversité, c'est le e-learning. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans quel contenu si vous avez besoin d'aller plus loin et d'en savoir plus. Pareil, vous avez le déroulé des 2 premiers jours en immersion autour de la facilitation graphique. Et quand vous continuez, vous avez le libre accès au Lab Ecoso. Qu'est-ce que ça implique et comment ça marche. Vous avez du coup, pareil, le focus sur les 2 autres jours de regroupement et de formation autour du co-design. Et pareil pour le Zoom d'analyse de la pratique, la mise à disposition des canevas graphiques, comme je vous le disais. Vous avez même les catégories de thématiques sur lesquelles il y a des canevas. Enfin voilà, ça représente comme ça. Et ensuite, voilà, vous pouvez en plus créer, là je vous ai mis une capture d'écran de cette bibliothèque de canevas pour que vous puissiez vous rendre compte ce que ça représente. Et ensuite, voilà, qu'est-ce que j'ai pensé dans ce groupe d'échange entre pairs. Là, ça vous permet, en repassant ces slides, de voir un petit peu plus concrètement ce qu'on a imaginé dans ce voyage en 8 escales. Ensuite, du coup, je vous redis pour qui est ce séjour. 15 personnes max, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit que les prérequis, c'est d'avoir déjà une expérience en facilitation de groupe ou en tout cas d'avoir eu une pratique à animer au moins une fois un groupe parce que c'est ce terrain-là qu'on va utiliser pour réfléchir ensemble. Mais n'hésitez pas à me passer un petit coup de fil ou un petit message ou même à Souila et Audrey si ce n'est pas par moi que vous avez l'information pour vérifier que c'est OK pour vous et que vous allez être à l'aise ou en tout cas qu'on puisse prendre en compte votre spécificité. Ensuite, du coup, là, ça vous permet de retrouver les grands objectifs de ce parcours, qui est donc du coup de la découverte de la facilitation graphique et du co-design, de découvrir bien sûr la recherche-action d'Ecoso et ce que je porte depuis plusieurs années aujourd'hui, de savoir utiliser les leviers de ces 2 approches pour accompagner des projets, des collectifs et des organisations. Après, ensuite aussi de savoir concevoir et faciliter des ateliers collaboratifs. Ça, c'est très important et c'est très pratico-pratique comme temps. De pouvoir monter en compétences en matière d'animation de groupes difficiles en tension ou en crise. Ça, on abordera beaucoup de choses autour de ça. De muscler sa pratique et ses outils au regard de l'inclusion, de la diversité et des enjeux complexes du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ce sera vraiment ça qu'on aura en chape de fond de tout cet accompagnement sur un an. De se constituer, comme je le disais, ce groupe de pairs et aussi une boîte à outils ultra opérationnelle. Voilà, c'est vraiment les objectifs que moi, je vois avec ce parcours. Ensuite, ça vous permet, là, vous pourrez retrouver un petit peu le ton et l'approche qu'on y met dans ces ateliers. Voilà quelques exemples d'outils qu'on va aborder lors du parcours. Donc ça, c'est ce que j'appelle les canevas graphiques. Donc, vous apprendrez à les utiliser, les animer, mais aussi les créer. Tout ce qui est autour des fresques participatives, toujours pareil, tout au long de ce voyage en immersion, on va apprendre à les utiliser et vous pourrez utiliser telles quelles les 450 que j'ai déjà créées ou alors créer les vôtres et les animer. Pareil, on abordera aussi des outils autour de roue qui sont plus d'outils de pilotage.
On travaillera avec le Lego, la pâte à modeler et tous les outils de facilitation. On apprendra à les tordre dans tous les sens et à voir comment et dans quel contexte on les utilise. Des outils plus d'aller vers, donc comment on fait quand on a une population pas déjà identifiée, comment on peut utiliser ces outils-là pour faire coopérer des publics différents. Voilà, et aussi, bien sûr, tout plein d'outils d'intelligence collective, puisque c'est ma passion et l'expertise que je développe depuis des années. Ensuite, et là, on est plus dans le concret. Donc là, vous avez vu ce qu'on va vous proposer en termes de contenu et de ce voyage. Maintenant, si on veut être un peu plus focus sur les temps en présentiel et comment on a imaginé le truc avec les filles. Donc, vous voyez en photo le château de Mont-la-Ville à Chardonnay. Donc là, vous avez comme info, hein, c'est à 10 minutes de Tournu, 20 minutes de Mâcon, 1 heure de Lyon. Et ça vous permet, voilà, ce sera dans ce cadre-là qu'on va vous recevoir, puisque c'est ici que moi j'habite, en habitat partagé, mais aussi où j'ai ouvert un lab autour des pratiques collaboratives, qui est idéal en tout cas pour partir en voyage en diversité. Donc voilà, quelques photos. Vous pourrez loger sur place dans des chambres. Vous verrez avec Audrey, ce sera votre contact privilégié pour voir quelle chambre on vous réserve. Si les chambres dans le château ou même le camping vous va, vous voyez les chambres du château, le camping c'est dans le parc. Ce ne sera pas de surcoût dans la formation. Par contre, il y a aussi plein de gîtes un peu chouettes juste autour ou accessibles à pied. Si vous avez besoin d'un peu plus d'intimité, vous pouvez aussi faire cette option-là, mais Audrey vous guidera dans ces choix-là. Voilà, les repas seront pris en charge, etc. Et vous verrez, on a un grand réfectoire. Enfin, voilà, ce sera là-dessus qu'on sera en immersion sur les 2 fois 2 jours. Voilà, donc là, c'est le moment de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas dans le chat, etc., à nous les envoyer. On pourra prendre le temps d'y répondre. Ensuite, on a fait un petit récapitulatif de ces informations-là que je vous ai données. La durée, c'est 4 mois de rendez-vous réguliers, 2 fois des jours de regroupement et 1 an de licence de marque. Le lieu, c'est les regroupements, ils se déroulent au Lab Ecoso, qui sont au cœur du château de Mont-la-Ville à Chardonnay. C'est en pension complète, repas et hébergement sont assurés par les organisateurs, donc nous. Les dates clés, c'est 20 et 21 juillet pour le regroupement 1 et 14 et 15 septembre pour le regroupement 2. La mobilité, il y a des navettes assurées sur demande depuis la gare de Tournu au de Mâcon. Donc, n'hésitez pas. Et sinon, vous pouvez prendre aussi votre voiture. Mais Audrey vous accompagnera pour mutualiser, covoiturer ou trouver des manières de venir. Vous avez la possibilité, bien sûr, de poser toutes vos questions lors des sessions Zoom. Ces sessions Zoom, il y en a régulièrement. La prochaine est le 9 mai. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire pour vraiment poser toutes les questions ou les faire dans le chat, en commentaire, ou bien sûr, nous envoyer un petit mot. Ici, vous pouvez flash-coder le site internet d'Ecoso si vous avez besoin d'en savoir plus et de voir dans quel univers on a envie de vous transporter. Et ici, le book qui vous permet de voir les gros projets que j'ai portés grâce à ces outils-là ces dernières années et de voir si ça fait écho à votre pratique. Ensuite, les inscriptions, il faut prendre contact avec nous, charlotte@ecoso.org ou souila@ecoso.org. Mais de toute façon, vous allez voir qu'après, il y a nos contacts. Et on a fixé le prix de ces sessions, l'ensemble de tout le voyage, la licence de marque et les regroupements à 1 500 € hors taxe. Et donc, du coup, pareil, on est à votre disposition pour en discuter. Voilà, ici, vous pouvez retrouver quelques témoignages de gens qui ont vécu ces voyages. Vous serez la première promo, mais j'ai déjà donné ces formats-là en moins immersif. Et donc, c'est les premiers retours de participants que vous pourrez retrouver ici. Et ici, bien sûr, vous avez nos contacts, dont vous pouvez dégainer à tout moment, nous téléphoner, nous envoyer un mail. En tout cas, on est là pour vous répondre. Voilà, je ne sais pas si les filles, vous aviez envie de rajouter un petit mot ou si on se dit qu'on a tout dit et qu'on attend que les gens rentrent en contact avec nous. Moi, je veux bien rajouter un petit mot sur la Allez, spécificité de vas-y. l'accompagnement et du voyage en facilitation. Parce que on peut se poser la question de: «Est-ce que c'est pour moi? Comment est-ce que ça va pas faire redite avec ce que j'ai déjà vu si j'ai fait déjà une formation en facilitation ou si je suis déjà facilitateur?» et cetera. Je voulais juste mettre l'accent et tu l'as mis un peu Charlotte, au moment des objectifs, du slide objectif, mais qu'il y a vraiment une teinte déjà, diversité et inclusion, qui est à prendre, en compte, parce que, déjà c'est ton approche, c'est ta patte et c'est ton,
c'est quelque part un peu le moteur de ta recherche-action. Donc ça, je pense que c'est un élément différenciant sur ce qui est proposé aujourd'hui, même dans l'univers des formations à la facilitation. Et il y en a beaucoup, hein, et chacune a sa raison d'être et aussi ses avantages. Donc là, c'est ça, ouais, la partie vraiment diversité et inclusion. Le fait que ce soit avant tout un parcours immersif et un voyage, c'est-à-dire que c'est aussi la volonté et l'envie de découvrir une communauté de pairs et de pouvoir tisser aussi des liens. C'est pas juste une formation présentielle où voilà, parfois c'est pas forcément facile d'engager des liens ou de poursuivre voilà, des échanges. Là, il y a vraiment cette volonté voilà, d'embarquer aussi, alors avec ce qu'on a envie d'y mettre aussi, hein, pour le coup, chacun est libre. Et ça, je trouve que c'est vraiment un élément aussi voilà, différenciant. Ça peut aussi multiplier et décupler les effets en fait, des apprentissages qui sont liés aux sessions en présentiel. Et puis, last but not least, c'est la bibliothèque de Canva. Clairement, avec l'accès à 450 ou enfin, voire même plus, puisqu'en fait, c'est une base de données et de Grandit au Canva. fil de mes défis. Voilà. Euh, avec des outils qui sont en fait ultra riche, où il y a voilà, une vraie approche. Alors, je peux même en témoigner moi-même dans ma pratique où voilà, je peux aller piocher régulièrement des choses en fonction de l'usage lors de mes sessions d'accompagnement, mes sessions de formation, etc. Mais en effet, cette approche-là d'outils qu'on va pouvoir à la fois à l'ordre du parcours un peu apprendre à utiliser avec la supervision de Charlotte aussi. Donc ça, c'est quand même pas rien. Et puis voilà, aussi par rapport à ces canevas graphiques, c'est de la possibilité que nous donne Charlotte de nous mettre le pied à l'étrier sur la conception de ses propres outils, quoi. Voilà. Donc, donc quelque part, ce parcours-là, il fait un peu le lien, il peut faire aussi presque le lien entre plein de choses qu'on peut voir sur le marché qui existent, hein, la facilitation graphique, la pensée visuelle, la pratique, voilà. Donc pour moi, ça me semble être aussi un point à soulever et à retenir si vous vous posez des questions aujourd'hui de comment je peux progresser dans ma pratique, comment je peux monter d'un cran en termes de posture dans ma facilitation de groupe, voilà, le voyage en facilitation est une option à considérer. Voilà. Top, merci Souila de Moi, ce petit point. Tu veux rajouter quelque chose, Audrey? ouais, je veux bien rajouter quelque chose. Comme l'a dit Charlotte dans sa description, vous avez pu voir que c'est un voyage très riche, très généreux. Charlotte a voulu vous transmettre le plus de choses possible et je pense que ça se voit dans cette description très complète. Et ça se veut aussi un moment de partage. Donc, on espère que vous avez pu voir toutes ces valeurs qui ont été intégrées dans ce voyage et on espère que vous passerez à l'action en nous contactant et en participant aux prochaines vidéos pour en savoir plus. Eh ben, merci à tous. Et Souila, tu voulais dire un petit truc? Non, non, c'est bon. Non, mais je Eh pense ben, que merci à tous. bah, si peut-être le truc, Ouais. le dernier truc quand même. Bah, je pense il y a aussi quand on parle diversité inclusion, ça se voit aussi dans les faits par rapport à un prix qui est ultra inclusif pour ma part, enfin, je trouve. Après, c'est pas. Et voilà, ce choix, hein, 1 500 € hors taxe sur un parcours qui finalement se déroule sur un an, pour moi, c'est quelque chose aussi à retenir, enfin, et à considérer et voilà, donc c'est aussi ça l'inclusion, c'est dans les faits, c'est dans la politique commerciale que Ecoso et le lab Ecoso porté par Charlotte mènent. Donc voilà, c'est pas que des concepts posés, ça prend effet aussi dans des actes forts et notamment sur voilà, un prix qui se veut le plus accessible possible. Eh ben, merci beaucoup, Souila. Et puis, bah, à bientôt tout le monde. À bientôt! Au revoir.